Les populations de l'Itia-Pozemtang dans le groupement Foreketchang ont perdu le sommeil depuis plusieurs mois aujourd'hui. Le vol des bétails est devenu monnaie courante dans ce village. C'est une situation que nous tous nous sommes dépassés. Nous étions dans un quartier très organisé. On ne vivait pas ce genre de choses. Depuis l'arrivée des étrangers qui sont venus, bon, pas les étrangers en tant que tels, parce que les responsables des quartiers, les gens du quartier mettent les étrangers dans leur domicile sans qu'on ne les identifie. Et là, nous sommes vraiment confus. On ne sait pas depuis ce qui se passe. Nous sommes en train de multiplier les efforts pour pouvoir éradiquer ce phénomène. On ne parvient pas. Donc vraiment, nous sommes dépassés. Et on essaye de multiplier les efforts n'importe comment. Aujourd'hui, demain, après-demain, les mêmes choses se répètent. Il y a quelques jours, 2 habitants de la zone ont encore payé les frais de ces hommes sans foi ni loi. L'une des victimes raconte les faits. Il était tout juste à l'entrée chez Ferry Litiepou. Dès que je suis rentré à 4 heures, j'ai trouvé le monsieur assis devant sur mon port. Et que je ne savais que c'était emballé dans le sac. Et que je ne savais pas que c'était mon port que lui il était assis là-bas. Dès que j'arrive tout juste devant la porte, et je ne trouve pas mon port dedans. Directement, j'ai appelé madame. Elle est sortie. Directement, j'ai poursuivi la personne que j'ai vue en cours de route. Je lui trouve déjà, il s'est levé. Il me regarde dès que je suis là en train de lui torcher pour pouvoir l'arrêter. Il prend fuite pour tomber dans le champ de maïs. Un porc mort et 3 chèvres sauvées de justesse, la deuxième victime crie sa douleur. Le matin du 8 mai 2023, j'étais couchée dans ma chambre. L'enfant vient me dire, maman, tu es couchée là-dedans comme ça, est-ce que tu sais qu'on a retiré ton porc? Je dis que retirer mon porc comment? L'enfant me dit jusqu'à on a opéré. Je suis sortie du lit. Je dis comment ça? Je cours, je viens ici à la porcherie. Je vois que mon gros porc qui était là, on a enlevé. On vient, on casse la porcherie, on enlève le porc. On égorge le porc chez moi, juste derrière le bananier là. Enlever les appareils génitaux du porc, déposer au sol, abandonnant un couteau et porter maintenant le porc s'enfuit avec. Ce matin, je vois qu'aujourd'hui c'est le 24. Ce matin, je ne détermine pas, c'était quand même autour de 6h moins 5h, ou c'est 5h45 comme ça. Ma épouse vient, en venant que j'étais dans le sommet en train de pleurer que ouais, vous avez enlevé le porc, vous venez encore casser, enlever mes choses jusqu'à porter mes engrais comme ça. Pourquoi? Je tombais comme ça dans le sommeil. Subitement, je comprends, ma épouse m'appelle. Makali, tu dors quoi? Tes chèvres sont encore parties. Avec mon porc. Je dis que c'est où, maman? Elle me dit que c'est attaché là-bas à l'entrée chez Ferry du quartier Litiapou. Je sors dehors comme ça là. On court, on vient, on arrive là-bas au goudron, on trouve que le porc de maman est couché au sol. Qu'on a tué toujours de la même façon qu'on avait tué mon porc, attachant 3 chèvres à côté. Et finalement, le bandit qui était là, on n'a pas su qu'il était bandit. On a su que c'est quelqu'un qui cherchait la voiture pour pouvoir aller faire, ou travailler, ou faire comment. Là, il était bandit, on n'a pas su. Il s'est enfui. Je suis vraiment dépassée. Je suis dépassée, vraiment. Tout le monde doit travailler. Il ne faut pas que les gens travaillent pour les autres. Pour les autres. Je suis riche, je ne mange pas. Je dis qu'elle peut faire comment pour avoir 5 francs. Elle ne peut pas couper la feuille de ma voisine. Non. Je mange de ma propre sueur. Elle ne sait pas comment les bandits viennent signer sur moi. Et pour leur sale besogne, les brigands utilisent une méthode plutôt ingénieuse. Voilà mes habits. Vous portez ici, pour aller mettre dans le ventre du porc. Ils achètent le mocap, ils viennent tourner la nourriture du porc avec. Ils lancent le porc. Dès que le porc ramasse, ça l'affaiblit. Et quand ça affaiblit le porc maintenant,
C'est là où ils portent le port de la porcherie pour aller égorger là où ils peuvent. Et jeter les intestins, parce que si les intestins perdent le temps dans le ventre du porc, ça va gâter maintenant la viande. Et quand ils vont aller au marché vendre aux gens, peut-être les gens vont manger, avoir mal et venir se plaindre. Peut-être partant de là, on va peut-être sensibiliser le vendeur de viande. Ici, l'on accuse les bouchers et les briseurs d'être responsables de la progression et l'accentuation de ce phénomène. Les gens qui vendent à la boucherie, on tue le porc à l'abattoir. Il y a les vétérinaires qui vérifient. Ceux-ci qui vendent les clandestins, ce sont eux, ce sont les clandestins, les briseurs. Donc il faut faire contrôle, ce sont les briseurs qui sont en train de mettre les gens en épave, de mettre les gens à plat. Que Dieu les expose partout où ils sont. Je déclare leurs expositions, qu'ils soient exposés. Du côté de la chefferie, l'on annonce une réunion d'urgence dans les plus brefs délais avec l'ensemble des populations pour trouver une solution au phénomène. La chefferie a appelé la population. Ils ont fait leur façon de tradition. C'est après qu'on va appeler encore une dernière réunion pour voir ce qu'on peut le faire. Et on est en train d'inviter les gens du quartier, les ce dimanche d'Engan, à partir de 14h. Voilà la conclusion qu'on a eue ce matin-ci, pour titre de vol dans le quartier. Ici, c'est un climat de peur qui entoure désormais les domiciles et les familles.